Cette semaine dans Podcast Story. Tout commence au début des années 50. On sort de la Seconde Guerre mondiale et le monde est alors divisé en deux. Nous avons le monde communiste d'un côté, avec les Chinois et les Soviétiques, et le monde capitaliste de l'autre, avec les Américains et les Européens. Ces deux mondes se font une guerre que l'on nommera plus tard la guerre froide. Ce n'est pas un conflit direct, les deux parties possèdent l'arme atomique, et une guerre frontale entraînerait, la fin de l'humanité. Donc on ne s'entretue pas directement, c'est l'équilibre de la terreur. En revanche, la guerre se passe de façon plus sournoise. Sur le terrain diplomatique, on influence d'autres pays pour les ramener dans son camp. C'est aussi une guerre d'espionnage, bien sûr, de déstabilisation, de manipulation. Et sur le terrain, la guerre se fait par pays interposés, comme la guerre de Corée de 1950 à 1953. Les communistes au nord contre les capitalistes au sud, bien sûr, je résume. Les Américains envoient des troupes pour soutenir la Corée du Sud, et c'est là que nous en arrivons à l'événement qui va, in fine, donner naissance à Stranger Things. Janvier 2009. La Lamborghini d'un rouge rutilant zigzag sur les collines de Los Angeles. À l'intérieur, deux stars, Chris Brown et Rihanna. Ils rentrent de la cérémonie des Grammy Awards. Ils ont gagné des prix. Ils devraient être heureux. Mais dans la voiture de luxe, l'ambiance n'est pas à la célébration. Il est tard. Ils ont bu. Ils ont fait bonne figure devant les caméras. Ils ont tenté d'oublier leurs différends. Ces disputes qui empoisonnent leur vie de plus en plus. Le caractère volage du chanteur de R&B. La jalousie de la princesse de la pop. Avec la fatigue et l'excitation de la soirée, le ton monte, les larmes coulent. Et le pire va se produire. Le couple se déchire et se donne des coups. Mais c'est Chris Brown qui monte d'un cran et commet l'irréparable. Fou de rage, il bloque Rihanna contre la vitre de la voiture et tente de l'étrangler. Il lui mord le bras. Il lui met un coup de poing en pleine figure. Le sang coule sur le cuir lisse de la Lamborghini. En larmes et défigurée, la jeune femme crie à l'aide. Le scandale va éclater immédiatement et propulser Rihanna dans un tourbillon médiatique. Son image va-t-elle en souffrir ? Est-ce la fin de sa carrière ? Bien au contraire. Ce feuilleton malheureux va accroître la popularité de la star et faire d'elle la première femme musicienne à devenir milliardaire. Tout au long de sa carrière d'enseignante, elle sera très appréciée de ses élèves. C'est une professeure atypique qui entretient une relation presque amicale avec les jeunes adolescents qui l'entourent. Avec certains, elle échange des messages cachés dans une trousse. Avec d'autres, elle prend l'apéro, toujours prête à écouter leurs histoires et leur donner des conseils. Avec Madame Osière, c'est autre chose. C'est pas un cours ordinaire. On n'est plus dans une salle de classe, on est au spectacle. Elle m'a fait prendre confiance en moi, diront ses anciens élèves, tous unanimes sur ce personnage atypique. Cette année, sa première fille, Laurence, entre en seconde, dans le même lycée que sa maman. La jeune fille lui raconte ses journées de cours, ses nouveaux amis, et plaisante sur ce jeune Emmanuel. Et c'est vrai que le jeune Emmanuel Macron ne passe pas inaperçu, et ce depuis ses plus jeunes années. Intelligent, cultivé, charismatique, ils sont nombreux à dire de lui qu'il est promis à un brillant avenir. Deux courageux, Dubois et Cholet, tentent de s'interposer. Mais enfin, c'est l'adjoint du maire de Beaussac. Vous voyez pas que vous faites une erreur ? Mais pas moyen de s'approcher, sauf à devenir eux aussi les prochaines cibles. Et voilà maintenant qu'on emmène Demonez vers la maison du maire, Bernard Mathieu. Demonez reprend espoir, enfin un homme de bon sens, il va calmer ces gens qui sont devenus fous. Mais le maire refuse d'intervenir et laisse passer le cortège et son bouc émissaire. Peut-être y a-t-il une rancœur personnelle. Car Demonez n'a jamais voulu faire travailler son beau-frère à Beaussac. Et puis, les riches, on les connaît, faut pas les croire. La foule se dirige vers le gros cerisier du village. Qu'on y pende le Prussien ! Mais les branches sont cassantes. Demonez échappe à la pendaison sous le cerisier. Note, quand on sait ce qui va suivre, on se dit qu'il aurait eu la chance de mourir un peu plus vite. Je m'appelle Mika Alizon. Quand j'ai commencé ma carrière, j'étais connue en tant que Monsieur Alizon. Et donc, maintenant, c'est Madame. Donc voilà, je vais parler de mon parcours de transition ici, en tant que personne transgenre, et donc en tant qu'enseignante transgenre.
J'ai toujours enseigné dans des cadres éducation prioritaire, donc où on peut avoir des publics un peu plus remuants, mais qui sont des élèves adorables et avec lesquels je me sens vraiment à l'aise. Et du coup, mes collègues qui avaient pas mal d'expérience à l'époque m'avaient dit, faut que tu places une grosse voix, faut être très autoritaire. Et il y avait vraiment cette vision un peu binaire, très stéréotypée, très genrée. Aujourd'hui, j'en rigole, parce que ça me paraît vraiment pas... je devais vraiment pas paraître crédible, mais c'était les préjugés que j'avais, et puis c'était un petit peu ce qu'on m'avait transmis en termes de posture, en tant qu'enseignante qui, à l'époque, était identifiée au masculin. Donc... Stranger Things, la véritable histoire qui a inspiré la série. Bon anniversaire à Rihanna, la gamine de la Barbade devenue milliardaire fête maintenant ses 36 ans. Brigitte et Emmanuel, découvrez les débuts de leur histoire. L'histoire d'un lynchage aussi, quand une foule de bons hommes se transforme en monstrueuse assemblée. Et ne lui dites plus monsieur mais madame, Mika nous raconte sa vie d'enseignante. Bonne semaine avec Podcast Story. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.